Bonjour, je m'appelle Cyril Galu, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et je travaille à la station marine de Concarneau. Dans le cadre d'Objectif Plancton, j'étudie la répartition des larves de poissons dans les différents sites de prélèvement. Nous effectuons un suivi temporel depuis plusieurs années pour comprendre quelles sont les influences des activités anthropiques sur la reproduction des poissons. Pour cela, nous effectuons un inventaire des différentes espèces qui se reproduisent et nous devons identifier ces larves. En général, ça se fait au moyen de caractères morphologiques, la taille, la pigmentation, le nombre de myomères. Mais dans certains cas, on est obligé de passer par la génétique lorsqu'on est bloqué. Donc pour ça, on va séquencer un fragment d'ADN de référence que l'on va comparer aux banques de données internationales. Pour cela, j'utilise un séquenceur, qui est une machine qui va me permettre de déterminer la séquence spécifique de chacun des spécimens inconnus. Ok, comment ça fonctionne ? Durant les collectes Objectif Plancton, les participants au programme prélèvent du plancton à l'aide de filets à ichtyoplancton, c'est-à-dire un filet capable de retenir des œufs et larves de poissons. À partir de ces prélèvements, le séquenceur va identifier les espèces de ces œufs et larves de poissons via un processus de séquençage ADN. L'ADN est une molécule constituée de deux brins qui se font face. Un brin est une succession de briques élémentaires, les nucléotides, que l'on représente par une lettre. A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Les deux brins sont complémentaires l'un de l'autre. L'adénine et la thymine s'associent ensemble et la cytosine et la guanine s'associent également. Un séquenceur a pour but de séquencer l'ADN, c'est-à-dire de déterminer la succession des nucléotides le long de la molécule. Disons qu'on a une larve de poisson à identifier. On l'introduit dans le séquenceur qui contient des nucléotides libres. Ces nucléotides libres vont venir s'associer aux nucléotides du fragment de la larve de poisson par complémentarité, permettant ainsi d'identifier l'espèce de poisson.